Bonjour tout le monde, Martin McNichol de la distillerie des Cantons de l'Est. Alors aujourd'hui, je vous parle de barils, donc, et plus spécifiquement de barils de chêne. Donc, nous, on fait du whisky et le whisky a besoin d'être entreposé dans un baril de chêne pour un minimum de 3 ans pour être appelé un whisky. Et ça, c'est au Canada, c'est aux États-Unis, c'est un peu partout dans le monde, en Écosse, entre autres. Alors, je vais vous parler des barils que nous avons choisis pour notre premier whisky. Donc, ce qu'on a commencé, notre production, c'est avec du seigle. Donc, on fait notre première recette, c'est une recette de rye. On a 2 recettes qu'on essaie pour cette année, donc 2024-2025. Nous essayons une recette 80% de seigle non malté, 20% de seigle malté et de 90% seigle non malté, 10% de seigle malté. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait des distillations, on les met en baril et plus tard, on va voir quel est l'effet de ce mélange-là. Et par la suite, on va utiliser des levures différentes. Donc, présentement, on est rendu à notre 2e évaluation de levure qu'on est en train de faire, un 80-20 maintenant, et qu'on est en train de mettre en baril cette semaine. Alors, ce que vous avez derrière moi, c'est nos premiers barils. La caractéristique de ces barils-là, c'est que c'est des barils de chêne nord-américain, donc American Oak, qu'ils ont un toast, qu'on appelle un heavy toast, c'est-à-dire qu'ils ont, les tonneliers ont mis une flamme à l'intérieur du baril et on a un bon toast, on a toasté donc une flamme moins forte plus longtemps pour avoir un fini peau de crocodile calciné à l'intérieur du baril. Et c'est là-dedans qu'on met nos barils pour aller chercher toute l'essence du bois. Donc, le bois va donner, on appelle souvent ça la vanilline, le goût de bois. Fait que le baril est vraiment une partie intégrale de la fabrication du whisky parce que le baril va donner du goût au whisky. On entend ça parler des fois par des finishes. Donc, il y a des gens qui vont mettre leur whisky en baril durant 4, 6, 12 ans et par la suite, ils vont le finir durant 6 mois dans un baril de Porto, par exemple, ou de Sauternes. Donc, ça va faire un finish, donner un petit goût à la fin. Nos barils ici, c'est intéressant, nous, on l'utilise pour la 2e fois. Ils ont été utilisés une première fois dans une autre distillerie et ils ont fait un finish de bois, de ce bois-là, de American Oak, neuf pour 9 mois avec du rye. Donc, c'est un baril de finish. Donc, ils sont presque neufs. Là. Ça fait, ils ont eu du produit, ils ont eu du rye durant 9 mois dedans. Et ce qui est intéressant, c'est que la distillerie, c'est la distillerie de Bob Dylan qui est Heaven's Door. Donc, c'est cette distillerie-là qui ont fait le finish pour nos barils. Donc, très intéressant, qu'on a bien hâte de voir le résultat qu'on va avoir avec ces barils-là. On peut déjà voir des fois, il faut goûter un peu, il faut sentir. Donc, ce qu'on fait, c'est que dans ceux-ci, on n'a pas mis les barils finaux. Donc, ce qu'on peut faire, c'est ouvrir le bouchon. On se met le nez dedans un petit peu. Et on peut vraiment sentir déjà l'arôme de bois qui se mélange au whisky. C'est vraiment fantastique de sentir ça. Au niveau goût, on n'est pas là encore. Hein? On y a goûté déjà. On peut aller voir, on peut voir et goûter, sentir des arômes très fruités et floraux. C'est un whisky qui est très, très jeune, là, quelques semaines en baril, mais on peut quand même voir un petit changement de couleur dû à l'intérieur char ou calciné de l'intérieur du baril. Ce qu'on peut voir derrière moi, c'est on a ici 5 autres barils qu'on est en train de mettre de l'eau sur le dessus du baril. Donc, ce qu'on fait quand on fait ça, c'est qu'on s'assure que le bout du baril de chêne est quand même assez imperméable. Donc, juste en mettant de l'eau comme ça, on regarde après quelques heures, on voit que l'eau n'a pas descendu, on sait que notre baril est correct. Une chose qui est intéressante aussi sur ces barils-là, comme on a pu voir tout à l'heure, c'est des barils qui ont un finish heavy toast. C'est-à-dire que à la tonnellerie Radou, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, avant de fermer le baril, ils ont chauffé le baril quand même d'une façon assez intense pour avoir un bon bois noir assez, je vous dirais, brûlé. Et il ne faut pas confondre ça avec une autre méthode aussi qu'on peut appeler ça un heavy char. Donc le char, ça c'est quand quelqu'un va prendre un baril puis là ils vont prendre une flamme très très forte puis ils vont pousser là, vraiment là, la flamme pour faire une peau de crocodile. Fait que d'autres c'est un heavy toast, donc quand même on peut voir, là, on a mis un petit peu de whisky dans le fond
pour l'humidifier. Puis on l'a sorti une semaine plus tard. On voyait déjà là, une couleur dans le whisky qui revenait. Puis on pouvait déjà goûter, si on peut dire goûter au baril, donc tout le côté bois, vanilline qui commençait à ressortir déjà. Donc on a bien hâte de goûter à ces whiskies-là. Donc suivez-nous pour dans les prochains mois, les prochaines, je ne dirais pas prochaines semaines, prochains mois, on va être patient un peu, où on va commencer à goûter à ce whisky qui est mis en baril depuis à ce moment-là, là, qui va avoir eu déjà 4 à 5 mois. C'est à suivre.